Bonjour à tous, bienvenue au MATDO. Le MATDO, c'est un restaurant où on fabrique des exercices de mathématiques sur demande pour les clients. Donc je vous présente le chef de ce restaurant. Et voici 5 compères, 5 jeunes gens qui viennent à ce restaurant. Écoutons un petit peu leur demande. Ouais, bonjour chef, moi je voudrais un exo avec des morphismes, des endomorphismes, des trucs morphismes, tout ce que vous voulez. Ok. Le deuxième dit, moi je voudrais un truc avec des noyaux, mais pas avec des matrices parce que c'est trop facile. Ok. Le troisième dit, moi je voudrais un exo avec injective, surjective, bijective, tout ça c'est pas facile pour moi, je voudrais que vous m'expliquiez un peu. Ok. Le quatrième dit, ouais, moi je veux un exo bien chelou de chez chelou. Bon, ok. Et le cinquième dit, moi de toute façon, chef, j'aime tout ce que vous faites. Alors le chef dit, bon, bah écoutez, je vais faire appel à un commis un peu spécial pour fabriquer cet exercice. Voici le commis, et allons-y, c'est parti. Voici donc ce que le chef vous propose. Alors, on se place dans un espace E, qui est l'espace vectoriel des applications continues de R+ dans R. On le note C de R+, mais nous, on notera E par la suite. On considère l'application phi qui est définie par quoi? Phi, c'est une application de E dans E, qui a F associe phi de F, qu'on notera G, et G, c'est donc une fonction de R+ dans R, qui a X associe G de X, c'est l'intégrale de 0 à X de T, F de T dt. Ah, c'est du chelou, hein. Les questions qu'on nous pose, c'est quelle est la dimension de E? Pourquoi l'application phi est-elle bien définie? Oui, a priori, c'est pas évident. Montrer que phi est un endomorphisme de E. Et, enfin, étudier l'injectivité et la surjectivité de phi. Messieurs, est-ce que le menu vous convient? J'espère que oui. On continue. Première question, très simple. Quelle est la dimension de E? Eh bien, E étant un espace de fonctions, E a une dimension infinie. Bon, ça c'était la première question. C'est la plus facile. La deuxième question, c'est est-ce que phi est bien défini? Alors, je rappelle la définition de phi. Phi, c'est une application qui a une fonction associe une autre fonction. On part des fonctions continues de R+ dans R, et on aboutit dans un espace qui est censé être le même, on en reparlera après, mais pour l'instant c'est est-ce que phi est bien défini, c'est-à-dire est-ce que phi de f existe, c'est-à-dire que est-ce que la fonction g qui est égale à phi de f existe. Ça veut dire que est-ce que la fonction g qui est dans R+, dans R, qui a x associe g de x est égal à l'intégrale de 0 à x t f de t dt, existe, quel que soit x appartenant à R+. Donc on va commencer par voir si g de x est bien défini, quel que soit x appartenant à R+. Donc, quel que soit x appartenant à R+. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une intégrale qui a pour borne x. Donc j'ai deux choses. J'ai l'intervalle 0x, qui est un fermé borné. Autre chose, je regarde la fonction qui est sous le signe somme, c'est t f de t. La fonction qui a t associe t f de t, elle est continue. Pourquoi elle est continue? Pour deux raisons. Parce que la fonction qui a t associe t est continue, ça c'est facile. Mais on a aussi une autre information, c'est que la fonction qui a t associe f de t est continue également. Pourquoi elle est continue? Parce que notre fonction f appartient à E, et que E, c'est l'ensemble des fonctions continues de R+ dans R. Et comme mon x, il appartient à R+, je suis sûr que la fonction f est bien continue sur R+. Donc, je reviens ici, la fonction qui a t associe tf de t est continue comme produit de fonctions continues. J'ai donc deux informations capitales pour la définition d'une intégrale. J'ai 0x qui est un fermé borné. La fonction qui est sous le signe somme est continue. Donc,
je sais que g de x existe quel que soit x appartenant à R+. Donc du coup, G est bien défini. G existe. G, c'est phi de f. Donc quel que soit f, phi de f est bien défini. Conclusion. Phi est défini sur E, qui est notre espace de fonctions. Avant de passer à la question suivante, je vais vous donner un petit conseil. Quand on a comme ça des applications d'un espace de fonction dans un autre espace de fonction, c'est pas forcément évident de voir quelle est l'image d'une fonction f. Donc, dans ces cas-là, pour se familiariser un petit peu avec toutes ces notions, on prend une fonction, on va prendre par exemple la fonction toute bête qui a x associe x, hein, on va prendre pas quelque chose de très compliqué, et on va regarder ce que donne l'image de f par phi. Donc ça serait la fonction g de R+ dans R, qui a x associe g de x, qui serait l'intégrale de 0 à x de t multiplié par, alors f de t ici, bah, ça serait t, dt. Donc c'est l'intégrale de 0 à x de t2 dt. Et ça, bah, vous savez calculer une intégrale, hein, c'est 1/3 de t3 entre 0 et x, ça fait 1/3 de x3. Donc, en prenant la fonction qui a x associe x, je trouve son image, qui est la fonction qui a x associe 1/3 de x3. C'était juste un exemple, ça ne représente absolument aucune démonstration, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'est cette application phi.